C'était un contexte de prise de poste pour moi, qui avait tout à faire. Et donc j'avais beaucoup de questions de tout niveau, d'organisation, des enjeux managériaux, des enjeux économiques, des enjeux culturels. Et donc j'avais besoin, pour ces sujets très prosaïques, de prendre de la hauteur aussi. Je suis Valère Pelletier, donc je suis dans le groupe RATP, je suis directeur général d'une de ses filiales qui s'appelle RATP Solutions Ville. Qu'est-ce que fait RATP Solutions Ville? Beaucoup de développement de services urbains au service des villes en Île-de-France. Elle fait de l'énergie, de l'immobilier, des télécoms, et donc ma filiale regroupe l'ensemble de ces activités de développement en Île-de-France. De mon côté, moi j'ai 43 ans et je suis à la RATP depuis 8 ans. J'ai à peu près 400 personnes qui travaillent dans mes équipes avec des enjeux économiques, un bilan, pour parler financièrement, de l'ordre d'1 milliard d'euros sous gestion. Je me posais beaucoup de questions. C'était un contexte de prise de poste pour moi où je venais de prendre depuis 6 mois la direction des RATP Solutions Ville. J'ai eu beaucoup d'enjeux managériaux parce que j'ai des équipes de profils assez différents, qui ont des cultures très différentes, et je devais, de ce que j'appelle souvent un archipel, faire une nation. Donc j'avais beaucoup de questions de tout niveau, d'organisation, des enjeux managériaux, des enjeux économiques, des enjeux culturels. Et donc il y avait tout à faire pour tisser du lien, pour donner du sens, pour organiser, pour mettre en place des règles, des process. Et donc j'avais besoin, pour ces sujets très prosaïques, de prendre de la hauteur aussi, parce que souvent on questionnait le sens même de mon action, et que c'est dans ce contexte-là que ces salons sont apparus pour moi. J'ai accepté en me disant j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de réfléchir. Je pense que j'ai testé d'autres types de formations qui étaient très bien, et c'était pas un retour aux sources fondamentales de la pensée, c'est pas le même niveau. Je pense que ça m'a épaissi. Ça m'a rempli. J'avais entre guillemets grandi en tant que manager dans les entreprises, les postes et ça. J'avais grandi, mais que j'étais un peu vide à l'intérieur. Et donc, je suis mieux dans mes pompes en tant que manager. En fait, plus on prend de responsabilité, plus on va attendre du manager le fait non pas qu'il sache, parce qu'en fait, souvent les situations sont inédites, non réplicables, on ne peut pas toujours prévoir. Par contre, on va attendre du manager qu'il ait de l'épaisseur, de la profondeur, de la personnalité pour, dans une situation imprévisible et d'une complexité terrible, et ben qu'il ait un peu de gravitas, qu'il ait un peu d'épaisseur, de résistance à l'impact, et qu'il se soit posé des questions importantes. Donc c'est un cycle qui s'étale sur plusieurs mois, qui est assez intense. On se réunissait toutes les 3 semaines pour avoir un échange pour lequel il y a un dossier conséquent qui est une somme de différents textes autour d'un sujet. Et après la partie salon, c'est la partie live ou orale d'échange. C'est très complémentaire. Et c'était appréciable d'avoir des points de vue très différents parce que les participants au salon, donc on était, je dis, 6-7 personnes, des profils très différents, des gens de très bon niveau. Moi, j'ai trouvé que c'était appréciable. C'est des gens qui sont exigeants intellectuellement. En gros, on va pas se complaire à être tous d'accord, on va pas se complaire à avoir lu les mêmes choses, on va pas s'arrêter après avoir posé 3 poncifs convergents sur la table. Un espace où il fait bon être, dans le sens où c'est bienveillant. On se sent pas attaqué. Il peut y avoir des affrontements intellectuels et de points de vue, mais c'est fait dans une très bonne atmosphère et bienveillante. Et ça, c'est très important parce que on va se livrer, hein. Enfin, moi, je le dis, on ressort, on a des émotions, hein. On peut avoir de la colère, on peut avoir les larmes aux yeux, on peut avoir de la joie, d'avoir dit, ah, putain, j'ai compris un truc important. Des trucs assez profonds qui se passent. Et ça se passe parce que c'est possible, parce qu'il y a cette atmosphère bienveillante. J'avoue que j'avais une réticence au départ qui était de dire qu'est-ce que ça va m'apporter. Je suis formaté comme pas mal de monde dans la génération moderne à se dire c'est quoi le KPI, qu'est-ce que je vais en ressortir précisément, comment ça va m'aider au quotidien, etc. Et donc ces doutes, en fait, j'ai pas pu les lever parce que c'est pas les bonnes choses à aller chercher, c'est pas des choses à temps court. On dit souvent, tu dois passer après 10-15% de ton temps à entretenir ton réseau parce que c'est important pour ton efficacité dans ton boulot, ce qui est vrai. 10-15%. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait 10-15% où on prend de l'épaisseur parce que en tant que manager, le poids il est de plus en plus lourd
les sujets sont de plus en plus compliqués, on doit avoir de plus en plus d'impact, mais on a de plus en plus d'attentes, et que on peut vite crouler, et donc il faut investir. Et ça, c'est du temps long. Donc, je suis convaincu désormais dans ma vie que ça fait partie de mon boulot et de ma performance, y compris à moyen long terme, que de faire des choses qui sont pas du temps court de mon boulot. Je dois me nourrir intellectuellement, je dois cultiver mon jardin, comme on dit souvent. Euh, Ça fait partie, et je dois avoir 10%, 15% de mon temps disponible, professionnel j'entends, où je dois aller chercher de la nourriture à l'extérieur pour me remplir, pour me donner du recul. C'est un devoir, et en fait j'en suis convaincu maintenant, c'était pas le cas avant, c'est un devoir, je dois me nourrir. Ça c'est certain que ça je le tire vraiment du parcours des salons. C'est une charge qui est non négligeable au vu de nos agendas, parce que quand on y va, faut y aller complètement. C'est du boulot. Par contre, c'est passionnant. Enfin, franchement, c'est toujours exigeant, mais moi, je trouvais un plaisir, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, un accomplissement important à le faire. C'est pour ça que je dis que je conseille à tout le monde de faire cet exercice. Si tout le monde avait la chance de le faire, franchement, il faudrait que chacun ait cette chance.